Mardi 14 mai 2019, le journal. Les examens de fin d'année sont de véritables moments de stress pour les parents et les candidats. Entre révisions, travaux dirigés et les pressions parentales, les candidats parfois ont du mal à se retrouver. À suivre dans cette édition les conseils de quelques directeurs d'école. Les relations entre l'Union européenne et le Bénin ont connu récemment quelques tumultes dans la foulée des législatives du 28 avril. Le chef de la mission européenne au Bénin a abordé la question au cours du Café Média Plus du 10 mai dernier. Nous y reviendrons. Mode, quelques semaines après la tenue du Bénin Fashion Week 2019, les promoteurs ont procédé à la remise des lots lauréats le samedi 11 mai. Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À quelques jours du démarrage de l'examen national de certificat d'études primaires, les révisions ont effectivement démarré dans la plupart des établissements privés et publics. Enseignants et directeurs d'école s'activent pour fournir aux candidats les armes indispensables pour affronter les épreuves. Clémentine Biaou, directrice de l'école primaire publique de Guédro-Médé, a exposé les stratégies mises en place au sein de ce complexe pour permettre aux enfants de mieux assimiler les cours et assurer un meilleur résultat. Étant donné que nous avons déjà fini le programme, c'est les épreuves que nous traitons avec les élèves. Par jour, on traite au moins 3 épreuves. Les enfants composent sur feuille, nous corrigeons et nous faisons la correction collective en collaboration avec nos collaborateurs qui nous aident. Et il y a des fascicules élaborés pour les révisions. Donc les élèves composent, nous traitons les épreuves avec eux, nous corrigeons les copies et nous faisons la correction collective, histoire de permettre à ces élèves-là d'asseoir leurs connaissances et on fait un retour sur ce qu'on a déjà appris depuis le début de l'année pour leur permettre de se rappeler des notions acquises depuis la rentrée. Oui, ça promet. Avec tout ce qu'on est en train de... D'ailleurs, nous venons de finir un examen blanc et par rapport aux résultats de l'examen blanc, bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas atteint le seuil, mais avec le temps qui reste et les révisions, bon, nous pensons que ça va aller. Pour chaque élève, la fin de l'année est la venue du beau temps et l'approche des vacances, mais aussi la période des évaluations et des examens. Richard de Souza, directeur du complexe scolaire Baptiste, a expliqué le rôle des parents dans l'accompagnement des enfants dans cette période très souvent génératrice de stress. Il est au micro de Marcel Fanji et de Dorcas Gamangba. Notre haricot, les enfants qui prennent un haricot et tout, les similaires d'haricots, bon, souvent on n'est pas en très bon état pour étudier. Alors lorsqu'ils prennent par exemple la bouillie chaude aussi, ils ne sont pas légers. Et aux environs de 10h30, ils ont envie de somnoler quand même. Donc on doit éviter de leur faire ingurgiter tout ce qu'ils trouvent comme nourriture. Il est vrai que rester à jeun aussi ce n'est pas bon, mais qu'ils mangent léger. Voilà ce que j'entends par là. Bon, les parents doivent être plus attentionnés au niveau des enfants, augmenter un peu l'affection qu'ils ont l'habitude d'avoir au niveau des enfants. Et les surveiller, leur éviter par exemple de trop étudier jusqu'au-delà de certaines heures, de veiller à leur alimentation et de veiller également à ce qu'ils soient sous moustiquaires imprégnés, je l'ai dit, parce que c'est la période où les enfants ont tendance à tomber malades. Vous savez que le mal dont nous souffrons le plus en Afrique, c'est bien le paludisme. Alors, donc, pour rien du tout, l'enfant peut être en bon état jusqu'au début de l'examen et le jour même ou bien le lendemain tomber malade. Donc, nous demandons aux enfants d'y veiller, de voir un peu leur alimentation aussi et de savoir les charger parce qu'il ne sert à rien de manger lourd pour aller composer. Ils ont sommeil là-bas et ils risquent de ne pas rendre le maximum de ce qu'on peut attendre d'eux. Le mois de Ramadan est un mois de purification de corps et de l'âme durant lequel les fidèles musulmans doivent renforcer leur piété en respectant les commandements d'Allah, le tout miséricordieux, et en délaissant ses interdits. Le jeûneur doit également avoir le meilleur comportement et s'écarter de tous les péchés. Je vous invite à suivre
l'imam Boukari Moutawakilou, qui nous renseigne à cet effet. On l'écoute, il est au micro de Anifat Boukari et de Marcel Fondji. Exécutons le ramadan quand Dieu le veut. C'est pas seulement quand on dit jeûne, beaucoup mettent dans leur tête, que ce soit musulman ou non musulman, c'est l'abstention ou s'abstenir de manger ou de boire. Non, c'est pas ça. On s'abstient de tout. Qu'est-ce que cela veut dire? On s'abstient de mentir, de voler, la haine gratuite, les accusations gratuites, les mauvaises paroles, le mauvais regard, les insultes. Ça, celui qui a tout ça là, vaut mieux de manger sa nourriture et de ne plus parler du jeûne. Parce que le jeûne, c'est le comportement. Un bon comportement. Adorer Dieu du matin jusqu'au soir. Faire du bien. Dire de bonnes choses. C'est au temps du mois de Ramadan que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait plus de bonté. Il est plus bon. Donc, les riches n'ont qu'à nourrir les pauvres. Ils n'ont qu'à leur faire de cadeaux. Il faut être bon avec des voisins, que ce soit musulman ou chrétien. Il ne faut pas rester dans les mauvaises places, là où on boit, on danse, on fait de n'importe quoi. Parce que tant que la nourriture est un péché, c'est comme ça que aussi il faut fermer les yeux. Les yeux ne doivent pas tout voir. Les oreilles ne doivent pas tout entendre. Donc ça veut dire gêner. Mais quand tu laisses tout ça là, et tu te mets dans de n'importe quoi, ou tu jeûnes le matin jusqu'au soir, et la nuit, c'est de n'importe quoi. Là, toi, tu n'es pas jeûneur. Donc, et même, il faut voir, même ta femme, on dit de ne pas s'approcher d'elle dans la journée, mais pas dans la nuit. La nuit, on peut rester avec sa femme. Quand on dit femme, femme mariée, c'est pas amie. Vous voyez? Donc, il faut que ce mois soit un mois, l'importance, l'amour du prochain. C'est ça, le pardon. Les lauréats de la 4e édition du Benin Fashion Week sont entrés en possession de leur lot. Les gagnants de toutes les catégories ayant compéti ont été récompensés. La cérémonie officielle de remise des lots s'est déroulée le vendredi 10 mai 2019 sous l'œil bienveillant de la promotrice de l'événement, Marie-Josée Natabou. Reportage Marcel Fondji Dorcas Gamangba. Le siège de Yamaha à Cotonou a abrité ce vendredi 10 mai 2019 la cérémonie de remise de lots aux lauréats de la 4e édition du Benin Fashion Week. Les gagnants ont eu droit chacun à une moto de collection Yamaha et à plusieurs autres lots. La promotrice et présidente de l'agence Misnat s'est réjouie du déroulement de la cérémonie. Elle a entre autres mis l'accent sur les conditions d'organisation. Ça fait cela 2 mois déjà que nous avons eu à organiser le concours et le défilé international. Mais c'est seulement aujourd'hui que nous faisons la remise officielle des lots. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes là, nous rendons quand même grâce à Dieu. Et nous remercions également les partenaires qui ont cru en nous, notamment CFAO Motors. Nous n'avons véritablement pas eu d'accompagnement, nous n'avons pas eu de sponsor. Et je puis vous dire que tout ce que vous avez vu a été fait franchement à 90% sur fonds propres. Donc c'est vraiment regrettable que nous soyons dans un pays où la mode prend de plus en plus de l'ampleur, mais que les gouvernants, que les entreprises ne prennent pas encore conscience de l'intérêt qu'il y a de promouvoir véritablement la mode et la culture béninoise. À l'issue de la cérémonie, les lauréats ont également donné leurs impressions, tout en saluant cette initiative qui rassemble annuellement les candidats venant de plusieurs pays d'Afrique. Je suis vraiment émue d'avoir reçu ma moto. Et je remercie toute l'équipe de Benin Fashion Week. Ils ont vraiment fait. Et Benin Fashion Week
m'a fait gagner une formation chez l'une des grandes coiffeuses du Bénin. Et je crois qu'après la formation, j'aurai enfin une attestation et je pourrai participer à plusieurs événements. C'est l'événement le plus grand dans un pays qu'on appelle Fashion Week. Donc Bénin Fashion Week, je lui souhaite félicitations et puis beaucoup de courage parce que c'est un grand événement. Chapeau à Bénin Fashion Week. Les regards sont donc tournés vers la 5e édition de ce rendez-vous de la mode africaine. En attendant, les gagnants du Bénin Fashion Week édition 2019 profitent de leur victoire. Le vendredi 10 mai 2019, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes dénommé Café Média Plus s'est intéressé aux fake news et aux relations entre le Bénin et l'Union européenne. Le journaliste Landry Salano de Canal 3 à Bénin, un lauréat d'un programme de financement de l'ambassade des États-Unis, a exposé son projet à travers le thème intitulé « La responsabilité du citoyen face aux fake news ». En deuxième causerie du 23e numéro du Café Média Plus, le chef de la délégation de la mission de l'Union européenne au Bénin, Oliver Nett, lui s'est penché sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Bénin. Voici le compte rendu de la rédaction. Le 232e numéro du Café Média Plus a reçu pour sa première communication le journaliste Landry Salano qui s'est étendu sur le thème « La responsabilité du citoyen face aux fake news ». Mais on peut dire une fake news, on peut dire une fausse information au Bénin. Mais bon, les fake news, on dira fake news, évidemment, les fausses informations. Mais généralement, c'est que l'emploi qui se fait, on a tendance à l'utiliser, comment dit-on, au pluriel. Alors, quand je prends l'utilisation, notamment fréquente, qui se fait au niveau des Britanniques, également des Américains, fake news, donc information truquée. Quand le code du numérique n'était pas voté, même avec le code de l'information, on pouvait déjà réprimer. Parce qu'on dit, quel que soit le support, même si c'est une plaque que vous mettez et vous affichez quelque part, même si c'était par WhatsApp, le code de l'information avait prévu donc 6 mois à 3 années. Mais quand nous avons aujourd'hui le code du numérique qui passe spécifiquement, dès lors que c'est reçu les supports, les canaux évidemment indiqués, donc c'est plus spécifique, c'est que 1 mois à 6 mois d'emprisonnement ferme. À la suite de Landry Salano et après les échanges, le chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, Oliver Nett, revient sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Bénin. Je pense qu'on est connu en partie au Bénin pour les routes. Il y a même un boulevard de l'Europe en fait, encore à Cotonou. Si une place de l'Étoile Rouge, c'est une autre histoire. Mais il y a une véritable connaissance en fait, mutuelle. Donc ça part de là. Ensuite, il faut dire que il faut changer. Et il faut changer pas pour le plaisir seulement du changement, mais parce que, en vérité, l'Europe a beaucoup changé. Il y a un autre changement qui est en train de s'opérer un peu en Occident. Il faut peut-être dire 2-3 mots là-dessus. Et surtout, la relation entre l'Europe et l'Afrique est en train vraiment de se transformer aussi. Et la relation, disons, bilatérale entre le Bénin et l'Union européenne est tributaire de ces changements. Donc il y a la réalité locale ici qui est importante. Hein, c'est all politics are local pour parler en anglais, ce qui est parfois un peu exotique. Mais en fait, la politique est toujours locale, c'est clair. Mais en même temps, on est tributaire, nous, d'une relation en fait un peu globale. Et là, il y a ces changements-là. D'abord, en fait, je pense qu'il y a une transformation en Europe qui est assez forte. Mais il faudrait peut-être commencer par cette transformation qui aussi a marqué le Bénin et qui était en fait 89, la fin de la guerre froide et avec la disparition de l'Union soviétique. Et on a eu pendant une trentaine d'années, on peut dire, en simplifiant quelque part, un peu pendant longtemps un Occident qui croyait, comme l'a dit un historien américain, que l'histoire était finie. Donc, on va devoir nous réfléchir sur nos forces et nos faiblesses, nos intérêts aussi de survie. Et c'est là aussi où l'Afrique prend une toute autre importance. Parce que aussi bien en bien qu'en mal, potentiellement, l'Afrique a une très grande influence sur l'avenir de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose que j'entends assez peu. Rendez-vous est pris pour le vendredi prochain entre les hommes des médias pour échanger avec d'autres spécialistes. À présent, la page sport consacrée au championnat national de football Vitalor Ligue 1. La 31e journée du Vitalor Ligue 1
s'ouvre demain mercredi et plusieurs chocs sont annoncés. À Missérété à 14h, Asvo croise JSP. Toujours à Missérété, mais cette fois-ci à 16h, Ayéman rencontre UPI ONM. Au campus d'Abomey-Calavi à 16h, Énergie croise les fers avec Béké. À Parakou à 16h, les Buffles du Borgou reçoivent Esaü. À Vrancourt à 16h, à Vrancourt Musport croise Tonnerre de Boycon. Au stade municipal de Porto-Novo à 16h, Dragon reçoit US Craqué, le choc de la journée. Au stade René Pleven de Cotonou à 16h, Soleil reçoit Asvo. Aspac et Panthère bouclent cette journée le jeudi 16 mai à 16h au stade René Pleven. Dynamo d'Abomey et Jeunesse Athlétique de Cotonou sont au repos pour cette journée. Dans le cadre de cette 31e journée, Esaü FC s'est déplacé à Parakou pour croiser les fers avec les leaders Bucle FC du Borgou, actuellement mal au point. Demain au stade municipal de Parakou. 4 jours après, la formation universitaire va s'opposer au deuxième Béké Andali. Auteur d'une seconde moitié de championnat meilleure que la première, l'équipe part à l'assaut des Buffles et des Béké avec un esprit de gagnant, suivant l'entraîneur Richard Bio et le capitaine Marcel Tandine. Nous jouons mercredi à Parakou. Il s'agira d'aller jouer comme on l'a fait au match aller, à la phase aller, où on a essayé de les contenir. Vous savez, les Buffles du Borgou, c'est l'équipe phare de notre championnat, c'est d'ailleurs même les premiers. Donc nous allons affronter les premiers. Donc nous allons partir avec nos armes habituelles et jouer. Non pas, on va jouer en respectant le leader, mais prouver au leader que nous sommes là aussi. Comme je vous l'ai toujours dit, je vais prendre les matchs les uns après les autres. Si une victoire, si je vais au nord, c'est pour jouer, c'est pour gagner. Maintenant, si une victoire, d'une victoire s'ouvre à moi, je vais saisir ses portes. Mais je vais quand même pour vraiment jouer réellement. On est fort et nous partons là-bas pour aller prendre les 3 points. Et je dis toujours, nous irons prendre les 3 points. Seulement que, oui, je sais que ça ne va pas être facile. Parce qu'à l'aller, on avait fait 0-0. On pouvait gagner, mais Dieu n'a pas voulu. Maintenant, nous allons là-bas et avec l'esprit de détermination et beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'engagement. Et nous allons prendre les 3 points. Nous allons pour, faire, une semaine dans le nord. Alors, ce serait une semaine très intéressante, j'espère. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Gardez le réflexe www.esautv.bj. Bonsoir.